On passe plus de temps à se transformer qu'à consommer les fruits de notre effort. Est-ce que vous avez remarqué que tout le temps de la préparation, il n'est pas égal au temps de la consommation? C'est même frustrant hein, parce que des fois, on voit tout le temps qu'on investit à préparer. Vous recevez des invités, vous passez du temps en cuisine, entre 1 heure, 2 heures, 3 heures et certains même plus, et ils mangent ça, on mange ça en l'espace de 20 minutes. En termes de temps de consommation, c'est rapide, hein. Quand vous pensez à ceux qui se sont mariés, combien de temps vous avez préparé votre mariage pour finalement que ça dure une journée, vite et là. Bon, voilà, c'est fait. Le temps de préparation qu'un athlète fait pour se préparer physiquement, mentalement, pour passer devant des juges 2 minutes, 2 minutes face à des heures de travail. Quand on vit un moment de grâce, hein, vous voyez ce que c'est un moment de grâce? C'est qu'à un moment, vous avez une joie sans cause. Ça dure quelques secondes, peut-être un peu plus. Ce moment-là, il n'est pas tombé comme ça par hasard. Il vient de toutes les heures où vous avez peut-être fait la méthode Léo, toutes les heures où vous avez fait le cheminement intérieur, toute la nourriture que vous avez mis à l'intérieur de vous, de vos lectures, etc. Et d'un coup, vous avez vécu un moment comme ça, de réalisation intérieure, de bien-être intérieur. Ben ça, c'est la même chose. Le temps de consommation d'un état de grâce, il vient de tout votre temps de préparation. Donc, vous voyez, ça tombe pas du ciel, hein. Vous avez cheminé pour le recevoir. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'on passe plus de temps dans notre vie à se transformer qu'à consommer les fruits de notre effort. Alors, il y a une partie du mental qui fait «Ah, j'aime pas trop ça, c'est pas cool», mais il y a quand même une énorme indication que ça nous donne. Parce que si on regarde la vie comme un scientifique et on analyse, on dit «Ok, alors si je passe ma vie, on va dire qu'on vit 80 ans, et en fait peut-être 60 ans de ma vie, c'est de la préparation pour 20 ans vraiment de consommation, d'appréciation, de réalisation. Est-ce que je vais mettre autant d'énervement, de frustration ou de tristesse durant 60 ans, vu que ça fait partie quand même du processus? Est-ce que la petite graine au potager, elle pleure parce qu'elle dit, mais je suis pas encore une tomate? Mais non! Et puis pendant les 2 mois et demi qu'elle est là, elle se voit grandir, mais elle s'en veut parce qu'elle n'est pas encore une tomate. Et à peine elle a une feuille, elle est contente, mais une semaine après, elle dit, ah, mais ça pousse pas assez vite. Elle n'est pas comme ça, elle apprécie toutes les étapes du processus. Oui, je nous compare à des tomates, mais je trouve que ça donne un peu un sens de la réalité sympa. Donc, est-ce qu'on peut apprécier ce temps de préparation? Est-ce qu'on peut apprécier ce temps de toute cette transformation qu'on vit à l'intérieur de nous? Donc ça, c'est une sagesse dont on peut apprendre, c'est-à-dire de aimer même si on n'a pas ou on n'est pas encore ce que l'on veut. Est-ce que je suis capable de m'aimer même si je ne suis pas encore ce que je veux être? Mais les gens qui ont ce que vous n'avez pas et que vous voulez avoir, ils sont pas arrivés là par bonus, hein. Donc l'injustice n'existe pas aux yeux du divin. C'est-à-dire que c'est juste. Si quelqu'un il a plus de succès que vous, si quelqu'un il a ce que vous voulez avoir et que vous n'avez pas, soyez content pour l'autre. Vous allez y arriver, mais de vous donner cet amour à cet endroit-là. Est-ce que je peux m'aimer, moi, que je ressemble à un petite pousse face à un grand arbre? Ben oui, dans la nature, tout le monde a sa place. Tout le monde, il n'y a pas de préféré ou autre, tout le monde a sa place. Et un jour, c'est vous qui serez un grand arbre et il y aura une petite pousse à côté de vous qui vous regardera genre, moi je suis pas encore. Bah, vous aurez beaucoup de compassion pour cette pousse. Puis vous la regarderez et vous dites, tu vas y arriver. Et si je peux t'aider, t'inspirer, c'est volontiers. Vous lui envoyez pas une pomme sur la tronche, hein. Faites pas ça, hein. Il y en a trop qui se vantent de leur succès, là. Bon. Donc, ça, c'est l'autre affirmation par rapport à la deuxième valeur de cette image, c'est j'apprécie ce que je suis maintenant.